On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos. J'ai très envie de démocratiser les troubles mentaux et la santé mentale et je me suis dit, pour faire ça, quoi de mieux qu'interviewer des gens qui souffrent de troubles mentaux et qui ont décidé d'accepter d'en parler. J'ai décidé pour ma première interview d'interviewer mon amie Yael. Tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais genre? Voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, j'avoue que c'est pas une question si simple que ça, au vu de mon parcours. J'ai un parcours semé d'embûches, de violences et de troubles divers et variés. Et c'est comme ça que tu te présenterais? Avant tout, je suis quelqu'un de créative, qui essaye en tout cas de l'être, qui veut se lancer dans la photo et éventuellement dans le film. Ouais, donc t'es quelqu'un de très artistique en fait. Ouais. Une citation qui te correspondrait, ce serait quoi? Je dirais ainsi va la vie. Et pourquoi cette citation? Parce que je suis toujours dans le flow de mes émotions, de ma vie. J'ai pas vraiment de ligne directrice, je suis toujours un peu comme un fleuve, il y a plein de ramifications les unes derrière les autres. Et je suis un chemin qui est pas vraiment linéaire en fait. Je pense que ça me représente assez bien. Ça me fait penser à une citation qui dit « Tous les gens ont choisi ce chemin-là et du coup moi j'ai choisi celui d'à côté ». Bah c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ça me représente bien ça. Ouais, on a toujours essayé de me faire rentrer dans un moule et j'ai jamais voulu rentrer dedans en fait. T'es pas faite pour rentrer dans un moule. Ah non, je me suis forcée et au final je me suis retrouvée à vivre ce que je voulais pas vivre. Enfin, c'était pas vraiment mes choix et je l'ai très mal vécu souvent. J'ai vécu plein de choses très déroutantes, très traumatisantes. Violence physique, verbale, harcèlement, violence sexuelle aussi. Enfin voilà, j'ai pas un parcours si simple et c'est très difficile de se relever de tout ça. Le remarque, c'est que quand je te demande de te présenter, tu pars directement sur le fait que tu as eu une vie compliquée, que tu as eu beaucoup de péripéties, beaucoup de traumatismes. J'ai un peu l'impression que tu te présentes que par ça, alors que t'es bien plus que ça, tu vois. Comme j'ai du mal à me projeter dans le futur, j'ai du mal à me dire que je suis pas que ça aussi, tu vois. J'ai 28 ans à l'heure d'aujourd'hui. Je sais même pas qui je suis en fait, je suis encore en train de me construire. T'es encore en train de te chercher. Ouais. Et je pense qu'il faut que tu te trouves sans tous ces drames parce qu'il y a les drames de ta vie avec tes troubles mentaux, mais il y a Yael aussi, une personne, une entité à part entière, tu vois. Et c'est l'entité que je sais pas qui c'est. Et il va falloir que tu la trouves du coup. J'ai beaucoup de mal à savoir qui elle est cette entité en fait. C'est dommage parce que j'ai des amis incroyables, j'ai une famille qui me soutient un peu plus maintenant que ce que ça a été. Mais moi, en tant que telle, je suis toujours un peu déphasée. Je vis toujours dans un espèce de décalage avec tout le monde et c'est très désagréable et déstabilisant en fait. On va passer à une question. Je vais te demander tout simplement de quoi souffres-tu, Yael? Depuis peu, on m'a diagnostiqué un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité. C'est pas facile à gérer tous les jours. Je suis sous traitement, je prends du Medikinet. À côté de ça, on m'a diagnostiqué aussi un trouble borderline. Mais mon trouble de l'attention fait que je suis tout le temps dispersée. J'ai du mal à avoir des projets concrets parce que en plus je manque cruellement de confiance en moi. Ce qu'on dit très peu sur les TDAH, c'est qu'ils font beaucoup d'hyperfixation. Et ça peut durer genre quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois. Mais parfois tu dépenses des blindes dans tes projets que tu veux faire à ce moment-là. Et quand t'es désintéressé de ça, parce que ton hyperfixation est partie, t'y reviens probablement jamais en fait. Les symptômes les plus dérangeants pour toi en tant que TDAH? Le fait de jamais pouvoir couper mon cerveau. La dysfonction exécutive. Je fonctionne mais comme un robot. Je glitch aussi. Ça veut dire quoi ça? Je vais commencer un truc, il y a un autre truc qui se fait en même temps et en fait mon cerveau va pas arriver à se caler correctement pour faire la priorité du truc en premier, tu vois. Donc parfois je fais 36 trucs en même temps. Genre je vais prendre l'exemple du ménage. Le ménage pour moi les gars c'est un enfer parce que je commence par faire ma cuisine, ensuite je passe à la salle de bain, ensuite je fais mon linge, ensuite je reviens à la cuisine, je refais genre je vais faire les toilettes en même temps et jamais n'est rien fini correctement en fait. C'est un enfer. Peu de personnes le savent ça, mais les personnes TDAH tombent souvent en dépression. Est-ce que toi ça t'est arrivé de tomber en dépression à cause de ton TDAH aussi? Oui, je pense que je suis en dépression depuis très jeune. Du coup t'es 13 TDAH ans. depuis quand? Je suis née comme ça. C'est héréditaire? Probablement, je dirais même que oui. TDAH depuis la naissance, mais diagnostiqué depuis peu. Est-ce que le diagnostic t'a fait du bien quand même, qu'on mette des mots sur ce que t'avais? Ça m'a fait du bien. Quand on m'a dit ce que j'avais, ça m'a fait du bien le premier temps. Après, je me suis retrouvée dans un symptôme que j'aime pas beaucoup. C'est le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai? Est-ce que je suis légitime pour avoir cette étiquette là de trouble sur la tête? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on te pose un diagnostic, tu passes par plusieurs phases. Déjà, dans un premier temps, ça va te soulager parce que tu te dis enfin on a mis des mots sur ce que tu as.
Et après, tu te dis, mais merde, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je corresponds bien aux caractéristiques de la pathologie qu'on m'a décrite? Tu passes par plein de phases et après, tu finis par accepter ce que t'as. Mais dans le fond, oui, c'est vrai que tu passes par des moments de trouble et de raisonnement qui sont parfois très longs. Et moi, je me demande encore si c'est bien ça que j'ai, tu vois. D'accord, tu doutes encore de ton diagnostic. Ouais, alors que je pense que c'est vraiment ce que j'ai. Si je résume, t'es TDAH, ce qui a découlé une dépression et des troubles anxieux généralisés, je suppose, puisque ça va ensemble. Je suis anxieuse depuis très longtemps. Je faisais même des crises d'eczéma quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, des troubles assez violents. Par rapport au TDAH, justement, il paraît que ça joue beaucoup sur l'impulsivité et la nervosité. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Et je confirme très très fort, et surtout que moi, après avoir vécu ce que j'ai vécu, j'ai développé en plus de ça de l'hypervigilance, et mon impulsivité a fait que parfois j'ai pu avoir des mots, des gestes extrêmement déplacés envers des gens que j'aime sans forcément m'en rendre compte tout de suite. Et quand je craquais, je dissociais tellement que je me rappelais même pas de ce que je disais ou de ce que je faisais. Justement, c'était ma question. On dit aussi que les TDAH font beaucoup de déréalisation ou de dissociation. J'en ai même fait à la clinique une crise qui a duré 4 jours. J'entendais les gens avec du retard alors que c'était Louise avec qui c'est arrivé justement. On était assises l'une à côté de l'autre comme ça, et j'entendais ce qu'elle me disait mais avec un quart de seconde de retard. Là, je me suis dit, mais ça commence à être long, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en clinique? C'était peu probant pour moi parce que j'ai pas eu le thérapeute que j'attendais. Heureusement qu'il y avait les infirmiers et les infirmières qui étaient là pour que je parle avec eux. Merci à eux, d'ailleurs. Je sous-estime beaucoup le travail des infirmiers et des infirmières, mais franchement, quand ils sont au top, vous nous aidez de fou, donc vraiment merci à vous. T'as mis des choses en place quand même après la clinique pour t'aider dans ce TDAH, dans cette dépression et dans ce trouble borderline, pour te stabiliser, en fait. Je suis suivie justement par un thérapeute, par un psychiatre qui est vraiment très bien, qui est spécialiste justement du TDAH, donc c'est parfait. Et une psychologue qui fait aussi de l'EMDR. J'ai pas commencé ce genre de séance avec elle, ça viendra avec le temps, mais pour le moment on discute beaucoup, je peux parler avec elle de tout ce que je veux, c'est vraiment ma safe place d'aller là-bas. Tu conseillerais aux gens de voir un psychiatre et une psychologue à côté, parce que c'est quand même des choses qui sont indissociables. C'est très important. Faut pas rester tout seul dans ces moments-là, parce que tu rumines trop après, et tu peux pas ruminer tout seul indéfiniment en fait. C'est violent de ruminer en fait, ça fait mal, c'est fatigant, tu t'en sors pas, tu peux replonger dans la dépression à cause de ça en fait. Les ruminations, les gars, c'est un enfer. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un thérapeute, et s'il est pas bon, tu changes. Tu restes pas avec un thérapeute qui te convient pas. Tu changes, tu cherches, t'en fais plusieurs jusqu'à trouver celui ou celle qui te fera du bien. Voilà, moi c'est tout ce que je peux vous conseiller. Est-ce que tu conseillerais aux gens quand même de se rendre en clinique psy quand tout va mal et qu'on ne voit plus d'issue possible? Même si j'ai pas eu un super thérapeute là-bas, je suis ressortie de la clinique mieux que ce que j'étais. J'ai réussi à me sevrer de certaines de mes addictions. C'est un peu encore, c'est fluctuant, mais je vis quand même mieux que ce que je vivais avant d'être en clinique. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que la clinique, ça t'a quand même aidé à commencer à te trouver. Tu disais au début que t'avais du mal à savoir qui t'étais, et j'ai l'impression qu'avec la clinique, t'as fait un début quand même là-dedans. Oui, parce que j'ai eu des gens, on a côtoyé des gens avec Louise qui étaient incroyables. On s'est fait de super potes à la clinique. Et c'est en partie grâce à ces gens-là et en côtoyant des gens que j'aurais probablement pas côtoyé à l'extérieur que j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis pas que mes troubles, je suis aussi une personne qui est appréciée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle dégage. Et ça commence effectivement à me redonner un peu confiance en moi. Et qui mérite d'être appréciée. Moi. Que tu te sens mieux quand même depuis qu'il y a quelques mois grâce à ton suivi thérapeutique et à la clinique. Oui, je me sens mieux. En plus, j'ai un traitement justement pour canaliser mes impulsivités. Donc ça, vraiment, ça fonctionne. Je suis sous Théralite aussi pour le trouble borderline parce que ça m'a été prescrit à la clinique et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé sur le côté impulsivité. Donc t'es traité pour le TDAH et pour le trouble borderline? Oui. Mais t'es pas traité pour la dépression? Non. D'accord. Et ça, tu penses le voir avec ton psychiatre? Je vais essayer de voir avec lui, mais si je peux éviter de prendre des j'aimerais éviter de tomber dans des... Peut-être les antidépresseurs? Je voudrais éviter les antidépresseurs parce que certains antidépresseurs sont addictogènes et ça, je ne veux pas, tu vois. D'accord. Comme toi, t'as eu du mal à sortir des benzos. Ouais. Je veux pas du tout me retrouver avec un traitement qui va me mettre
en PLS. Du coup, pour la dépression, si tu veux pas d'aide médicamenteuse, bon, tu vas faire ta psychothérapie qui va te faire du bien, plus ton suivi avec ton psychiatre. Mais si tu veux pas d'aide médicamenteuse, tu vas mettre d'autres choses en place pour contrer cette dépression, quoi, par exemple des projets. Je vais essayer de m'accrocher le plus possible à mes projets, à ce que j'ai envie de faire pour justement arrêter de rentrer dans le moule dans lequel on voulait me faire rentrer plus jeune et m'accrocher à ce que je veux pour justement contrer ça le mieux que je peux en fait. Tu crois en toi par rapport à ça? J'ai le cuir plus dur que j'en ai l'air. T'as le quoi? J'ai le cuir plus dur que j'en ai l'air. Donc tu crois en toi quand même. C'est important. Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses envies parce que sinon, malheureusement, personne ne le fera à ta place en fait. C'est vrai. On peut t'aider, on peut te dire oui c'est bien, mais personne peut le faire à ta place en fait. Malheureusement, il y a que toi qui sais. Quel conseil tu donnerais aux gens qui souffrent d'un TDAH, qui souffrent également d'une dépression, qui sont malheureux, qui ont eu comme toi un parcours de vie difficile? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aient envie de continuer de s'accrocher, de se battre? Je pense qu'il faut absolument se faire suivre par quelqu'un, quel qu'il soit, même si vous vous dites que c'est pas bon pour vous, si, faites-le. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai eu du mal à vouloir me faire suivre parce que j'ai été mal suivie pendant assez longtemps. Donc j'avais développé une peur pathologique de la psychopsychiatrie et malgré tout, j'ai réussi à trouver des thérapeutes qui sont géniaux. Donc s'il vous plaît, faites-vous suivre, faites-vous diagnostiquer si vous avez une suspicion d'avoir un TDAH ou quelque trouble que ce soit, faites-vous diagnostiquer, ça vous fera du bien. C'est important. Hein. Comme ça, vous aurez éventuellement le traitement adapté et surtout la thérapie adaptée à votre trouble. Et croyez en vous, même si c'est dur, même si c'est pas facile. Moi, j'ai encore du mal à me laver les dents, j'ai encore du mal à me doucher. Et je m'accroche. Je me dis que de toute façon, demain, il fait d'autres choses. Aujourd'hui, c'est un jour, demain, c'en est un autre. Il faut s'accrocher, vraiment fort. Minute par minute, jour par jour, comme on dit. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ce que j'essaie de m'inculquer aussi au quotidien parce que c'est pas facile. Je suis quelqu'un de très désorganisé de base. C'est encore plus difficile pour moi de m'accrocher justement à un truc où tu as une introduction, une péripétie et une conclusion. Moi, je sais pas faire. Moi, c'est tout en même temps. Et j'aimerais avoir fini avant même d'avoir commencé. Donc c'est très compliqué. Tu sais, c'est marrant parce que moi, il y a une citation que j'ai mis dans ma bio Insta, c'est l'ordre dans le désordre, et je trouve que ça te correspond grave bien à toi oui, aussi, genre. Oui, je suis un poisson rouge dans un bocal qui a 3 minutes de conscience en fait. On va finir par une petite touche positive, les gars, avec une phrase que je dis souvent: gardez toujours espoir, il y a même des fleurs qui poussent dans le sable. Oubliez pas, vous n'êtes pas vos troubles, vous n'êtes pas vos maladies, vous êtes vraiment bien plus que ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. N'hésitez pas à aller follow Maya sur Insta et sur TikTok. Bisous les copains. Salut.